Alors, tiens, je vais poser une question simple. Oui. Quelle est la pièce la plus forte? Ah, Je t'écoute, Adam. la reine. La reine. Alors attention, voilà, c'est la dame, hein. C'est pas le roi? Pourquoi elle est forte, la dame? Parce que elle peut Elle peut. les attentions. Lucas? aller en diagonale. Bon, elle va en diagonale, elle va en colonne et en rangée, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, Joachim. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la dame? Justement, moi, je vous dirais avec la dame. Une dame. Вопрос. Идет по диагонали. Ok, давай. Идет, идет по диагонали. D'accord, non mais Хочем вперед, сколько хочем, назад. On peut se déplacer au oui, non, mais attaquer de loin. qu'est-ce qu'elle peut faire, oui? Elle peut faire maths. Elle peut faire plein de maths. Maths. Qu'est-ce qu'elle fait encore, la dame? Le baiser de la mort. Oui, c'est un maths, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Paul? Échec. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Oui. Elle joue. Donc la dame, c'est une tueuse de roi, mais pas que. C'est aussi une tueuse de pièces. Elle fait aussi pour les raisonnements. Et on va voir quelques exemples d'une dame, enfin de ce que peut faire une dame. Des fois, très tôt dans l'ouverture, il faut se méfier de la dame, très tôt dans l'ouverture. On va voir quelques exemples. Alors, on va commencer par un des maths les plus rapides qui existent aux échecs, qui s'appelle Le mat du berger. Non. Du lion. le mat du lion ou le coup de mazette ou le mat de l'idiot. Le mat des choses. Non, s'il te plaît, tu parles correctement, parce que d'autant plus que tu es filmé. Voilà, le mat le plus rapide, il arrive après, par exemple, ce premier coup, G2, G4 qui est peut-être le plus mauvais premier coup qu'on puisse jouer aux échecs. Voilà. Et si on... Bon, pion E5, c'est un très bon coup, parce qu'au départ, on joue un pion du centre. Et si, par exemple, vous avez le malheur de toucher au pion F au deuxième coup, et bien regardez, la dame vient en H4. Elle fait maths. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, la dame met le roi en échec. D'accord? Elle met le roi en échec. Qu'est-ce qu'il peut faire le roi? Oui? Ben, il peut que aller où il a case libre parce que La case F2, ouais, mais il peut venir ici? oui, Non, il est encore en échec par la dame. l'échec mat. C'est échec et mat. Et c'est incroyable. Regardez, il y a plein de pièces autour du roi, mais il n'y en a aucune qui peut l'aider. Le cavalier, il sert à rien. Le fou, il sert à rien. On aimerait prendre avec le pion, malheureusement, il mange en diagonale. Le pion, il peut pas reculer. C'est une catastrophe, c'est échec et mat. Voilà. Alors, un autre coup que l'on peut faire aussi avec la dame, très tôt. Oui, il y a le mat des toilettes, mais ça, bon, on va dire, c'est une blague. Mais un mat qui est bien plus connu, c'est le Mat du berger. mat du berger. Pourquoi du berger? Ah, ça, je sais toujours pas. Faudrait que quelqu'un parmi nos téléspectateurs nous le dise pourquoi ça s'appelle le mat du berger. Le berger qui protège le fou qui protège la dame. Peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà, donc le mat du berger, alors je vous invite à aller voir la vidéo sur le mat du berger, on fait juste un petit rappel. La dame sort et met tout de suite la pression sur ce qu'on appelle Le talon d'Achille. le talon d'Achille, hein, c'est la case F7. F7 ou F2. Bon, pour le moment, la menace, c'est de manger le pion ici, hein, parce que la case F7 n'est attaquée qu'une seule fois. Donc le cavalier vient protéger le pion, et là on sort le fou. Et maintenant, il y a un feu croisé entre le fou et la dame sur la case F7. D'accord? Et c'est là qu'il faut faire très attention avec les noirs. Par exemple, il faut jouer le coup pion G6, hein, pour bloquer la diagonale de la dame. Parce que si vous ne faites pas attention ici, dame prend F7 et ça fait échec et mat. Encore une fois, qui est le bourreau? C'est la dame. La dame, c'est une tueuse de roi. Le roi, il a très peur de la dame en début de partie. Alors, tiens, Adam, quel est le coup que l'on fait pour mettre le roi à l'abri, justement? Le coup bizarre, comment ça s'appelle? Ça commence par un R, Ah, un O, un Q, la lettre, hein. Ensuite, le roc, très bien. Voilà.
Voilà. Mais la dame aussi, en début de partie, dans certains cas, elle peut tuer. Elle peut prendre des pièces qui sont un petit peu trop aventureuses. Comme ici, regardez. Bon, on dit que la partie commence comme ceci. Des 4. Pion en D4. Cavalier F6. Et là, le fou, il vient en G5. Bon, manifestement, son envie, c'est de prendre le cavalier, mais c'est pas bien grave de prendre le cavalier. Parce que si le fou prend le cavalier, les blancs, ils vont gagner combien à Thomas? Combien? 3. Et le fou? 3. Très bien. Donc, pour le moment, c'est pas vraiment une menace, puisque si le fou prend le cavalier, le pion prendra le fou. Et ici, les noirs, ils ont un coup piège. Ils jouent le pion C2 en C3, pion C7 en C6. À quoi ça sert ce coup pion C7 en C6? La saucisse, ça sera pour tout à l'heure. Oui? Pour que le fou bouge. Non? C'est pour que la dame elle fasse. Ah, pour sortir la dame, vous voyez que ici, il y a une dame qui peut sortir sur la diagonale. Et là, un coup très dangereux, c'est de jouer le pion en E3. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? What happened? Hein, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe à l'épaule? Un bon coup de dame. Ça s'appelle le coup de la balayette. Ah oui, moi je connais la balayette. À l'épaule, qu'est-ce que tu joues avec les noirs ici? C'est un coup de dame, un bon coup de dame. La dame, Oui, la dame. Où ça? A, Ah, 5. la dame en A5. Et qu'est-ce qu'elle fait, la dame en A5? Elle met le roi en échec, mais également elle attaque Le fou. le fou. Donc, on va se défendre, par exemple, en mettant le cavalier en C3, et la dame mange le fou. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. La dame, c'est une pièce très dangereuse en début de partie. On a vu qu'elle peut faire des échecs et maths, et qu'elle peut faire aussi Des balayettes. des balayettes, c'est-à-dire qu'elle peut gagner des pièces. Alors, dame A5, bon, ça c'est le coup de la balayette, mais ça fait partie de la famille de quel thème tactique? La fourchette ou bien la double attaque. Voilà. Ok? Alors, on va voir un autre exemple. Pion E4. Alors là, on va voir un début un petit peu plus, comment dire, un peu plus sophistiqué, un peu plus récent, parce que nous, surtout, on connaît E4-5, qui est très bien, mais il existe aussi d'autres ouvertures, notamment E4-6. Comment ça s'appelle, cette ouverture? Oui, c'est la française. Très bien. Alors, il y a aussi la carocane, Il y a la carocane, la sicilienne, la sicilienne, l'italienne, l'italienne, l'espagnole, il y a l'Angleterre. l'anglaise, la partie anglaise, ça existe. Bon, mais ça fera l'objet d'une autre leçon. En attendant, L'allemand. on est sur la française. Alors là, comme c'est possible, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? On amène le deuxième pion au centre, ça s'appelle, oui, Dieu central. le duo central. Si on peut avoir le duo central, eh ben, c'est très cool, c'est très bien. Oui, ça fait des 5. Pion D5, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les noirs? Ils vont essayer de casser ce duo central. Parce que là, bien sûr que moi, mon premier réflexe, c'est de prendre. Et après pion prend, eh bien, les noirs ont égalisé au centre. Il y a un pion chacun installé au centre. Est-ce que c'est compris? C'est dame 2. Alors là, ici, il y a pas mal de coups qui sont... Dame 2, non, c'est pas terrible, Dame 2, parce que Dame 2, ici, il y a une pièce qui est pas contente, c'est le fou. Hein. Non, mais c'est quand on avait pris. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais Non, là, ici, c'est qu'est-ce qu'on 5. peut faire? Ouais, on peut faire au 5. Voilà. Et on aboutit à la variante d'avance de la française. Hein, système fermé, très intéressant. Il faut se rappeler de la règle des 3 P. Les 3 P, c'est-à-dire prout, prout, prout. Non. C'est quoi alors? C'est protéger, Protéger, pl- partir, ou prendre. Prendre, partir, protéger. Bon, là, on a vu la première, c'est prendre. D'accord? Pardon. Donc, on a vu prendre. Et on a vu aussi Partir. partir. C'est-à-dire qu'on a déplacé le pion. Et on va voir la troisième méthode, c'est Protéger.
Comment peut-on protéger? Non, pas les pieds sur la chaise, s'il te plaît, merci. Comment peut-on protéger? Je t'écoute, Joachim. En mettant le fou en C4, elle va faire Le fou en C4. Alors là, par contre, c'est assez extraordinaire. Là, tu vas donner un fou, hein? good. Cadeau bonus. Ah oui, non, bonus, vous connaissez pas, c'est vieux ça. Eh, t'as donné 3 points. C'est pas en donnant 3 points qu'on va éviter de perdre un point. C'est pas joli ou logique. Il faut protéger, lui, le pion. Alors, comment on va le protéger? Le protéger. Trop PC. Mathéo. Cavalier D2. Voilà, par exemple, on amène le cavalier en D2. Ou en C3. Ce qui fait que si le pion prend, eh bien, le cavalier reprend. C'est ça, protéger. Oh, c'est fini. On n'empêche pas de prendre, mais on fait en sorte que si mon adversaire me prend, moi aussi je reprends. Et dans la partie, il a été joué cavalier C3. Voilà. Alors ici, les noirs, ils ont pris en E4. Et bien sûr, les blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, mademoiselle. Olivia. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les blancs, là? Ouais. Avec le cavalier. 1, 2, je tourne. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'il te plaît, Mathéo. Oui. Et ils peuvent manger, regarde, 1, 2, et je tourne, et je mange le pion. Ok? Voilà. Bon, sinon, Alors là, les noirs, ils ont joué le cavalier en F6. Ouh, c'est quoi la menace? Ouh, c'est quoi la menace? La menace, c'est de prendre le cavalier. Alors là, c'est pareil, les 3 P. Partir, prendre, protéger. Partir, eh ben, on s'en va. Comme ça, on se fait pas manger. Prendre, eh ben, on prend le cavalier. Et les noirs, ils reprennent. Voilà, mais au moins, on n'a pas perdu. Ou bien, protéger. là, on fait le fou des 3. Voilà, fou des 3. Est-ce que c'est compris? Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Alors là, petit à petit, vous voyez que les blancs comme les noirs sortent leurs pièces. Voilà. Et ils vont faire le coup petit roc. Pourquoi? À quoi sert le petit roc? À quoi ça sert? Comment tu t'appelles déjà? Léo, ça sert à quoi le petit roc? À protéger qui? Le roi. Voilà, à protéger le roi. Hein? Au début de la partie et pendant le milieu de jeu, le roi il va se cacher dans le roc. C'est compris? Voilà. Alors là, dans cette position, les blancs, ils ont joué la dame en E2. Ça peut se faire éventuellement dans certains cas pour préparer quoi? On sort le fou et après on fait, oui, Le grand roc. le grand roc, tout à fait. Et après faire le grand roc. Ok? Bon. Mais attention, rappelez-vous le thème de notre leçon maintenant. C'est quoi le thème? Les 3 P. Non, on parle de qui? De la dame. De la dame. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on dit de cette dame? Bah, C'est une bouffeuse de cul. Que la dame, eh bien, c'est une tueuse de pièces et une tueuse de rois et qu'il faut se méfier d'elle en début de partie. Et les blancs ici, en fait, ils avaient une idée en tête. Et les noirs sont tombés dans le piège. Ils ont joué le coup B7, B6. Et ça, c'est un coup terrible qui va leur coûter très cher. Alors, essayez de réfléchir. Dans cette situation, les blancs, grâce à leur dame, peuvent porter un coup fatal aux noirs, qui va leur coûter très cher. Qu'est-ce que ça peut coûter? Qu'est-ce que ça peut coûter? Une tour. Une tour ou bien Un fou. un mat? Un mat. Ouf. Alors, en quoi le coup B7, B6 ici met une pièce en danger? Ça met en danger quelle pièce? le tour. Oui, la tour, très bien. La tour qui se retrouve ici, exposée où ça? Sur cette Diagonale. diagonale. C'est pas cavalier qui va attaquer. Là, on fait cavalier G5. Ah, tu proposes cavalier G5. Moi, je propose de manger. Avec le cavalier rouge. Pourquoi cavalier G5? Pour du gros.
Pour attaquer en H7. Oui, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que H7 ici, ça peut être une cible. Pourquoi? Parce qu'on a un fou magnifique sur cette diagonale. Mais il faut pas oublier qu'il y a Oui, la tour ici sur cette diagonale. Et où se croisent les deux diagonales? Sur quelle case? Sur la case E4. Ah oui. Donc, il faut faire cavalier prend F6. Voilà, très bien. Échec. Cavalier prend F6, échec. Donc les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent. Et maintenant? Dame E5. E4. Oui, dame E5, c'est pas cool. Hein. E4. Voilà, dame E4. Et ça, c'est un coup terrible. Pourquoi, Paul? Paul, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle menace de faire, la dame? Qu'est-ce qu'elle menace, la dame, ici? Léo? Elle menace de prendre la tour. C'est vrai. Hein? Elle menace de prendre la tour, mais elle menace aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'elle menace d'autre, la dame? Aidée par le fou? Adam? Comment échec et mat? Joachim? Très bien, Joachim. Elle se met en H7 et ça fait échec et mat. Voilà. Mais c'est terrible. Voilà. C'est au noir de jeu. Alors, la plus grave menace, c'est le mat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, quand même pas tour 8. On va pas laisser le loup rentrer dans la bergerie. On va faire pion G6. Hein? On fait pion G6. On apparaît le mat, mais là, la dame se rue sur la tour et la dévore d'un coup sec. Voilà. Et je crois que le cavalier, ah non, le cavalier pas. Ah si? Mais non, parce que Voilà. après manger le cavalier, ouais, cavalier et le 6. Non, pas besoin. Je te fous. Est-ce que c'est compris? Donc la dame, c'est une pièce très puissante qui peut menacer des mates et qui peut menacer des pièces qui sont en danger, hein, qui ne sont pas protégées. Comment ça s'appelle une pièce qui n'est pas protégée? Ça porte un nom? Une pièce en l'air. Ça s'appelle une pièce en l'air. Voilà. Ah ouais. Alors, et comme vous avez été sage, je vais vous apprendre l'histoire du coup des toilettes, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà. Alors, l'histoire du coup des toilettes, c'est une histoire qui s'est vraiment passée dans notre région entre deux joueurs qui faisaient, je me rappelle, à l'époque, qui faisaient le championnat Côte d'Azur. Et dont un joueur qui avait beaucoup mangé à midi. Donc, comme on mange beaucoup, on a envie d'aller aux toilettes. Voilà. La partie commence ainsi. Pion E2 en E4 et pion D7 en D5. Voilà. Et là, le joueur qui avait les blancs, il avait tellement envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le pion en D5 et il est parti aux toilettes. Il revient quelques temps plus tard. Mais en attendant, le joueur qui avait les noirs avait un petit peu déplacé le roi de son adversaire à moitié sur le bord de l'échiquier, sur la case de l'échiquier. Donc, le joueur qui avait les blancs, il revient. J'ai oublié de préciser que les noirs, ils ont remangé le pion avec la dame. Et c'est là qu'ils ont déplacé un petit peu le roi entre la case 1 et le bord de l'échiquier. Donc, le joueur qui a les blancs, il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il le remet à sa place. Sans dire Jadoub. Mais il oublie de dire Jadoub. Donc, le joueur qui a les noirs, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, vous êtes obligé de jouer votre Pièce touchée, pièce jouée. pièce à jouer. Donc, le joueur qui avait les blancs, il était obligé de jouer son roi en E2. Et là, les noirs ont dit Mat. échec et mat. Voilà. Mat des toilettes. Et depuis, c'est pour ça que ça s'appelle le mat des toilettes. Mais Voilà. Est-ce qu'ils ont su après qu'il avait déplacé? La légende ne le dit pas. Voilà. Eh bien, sur ce mat des toilettes, je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt.